Alors, je vous propose maintenant le jeu sur l'actualité. Ah, je vais encore gagner. Bon, Je allons-y. vais vous proposer de rechercher des artistes, des émissions, des films. Ce soir, en fait, donc il y en a deux. Ça sera une émission et un film. Donc, pas de personnalité ce soir. On recherche Une tout émission. d'abord une émission de télévision très connue qui a été mise en place tout d'abord en Hollande par Andemol, par John de Mol. C'est pas The Voice? The Voice, oui, The Waouh. Voice. J'ai encore rien dit que Andy s'y trouve déjà. Donc c'est un télécrochet, un concours de chant, The Voice. Et je parle de The Voice parce que on est samedi et dès la fin de cette émission à 21h sur TF1, c'est la reprise. C'est la 10e saison de The Voice qui arrive sur TF1 avec comme coach Amel Bent et Marc Lavoine qui étaient déjà là la saison dernière. Comme nouveau coach Vianney Voilà, qui c'est est pour la première fois coach dans The Voice. Et ce sera le plus jeune coach de l'histoire de The Voice. Et le retour de Florent Pagny aussi après 2 ou 3 saisons. Voilà, qui est de retour coach emblématique de The Voice. Il avait fait les 7 premières saisons, puis il n'avait pas fait les 2 dernières. Et là, il revient, donc Florent Pagny, dans son fauteuil rouge. Et alors, il faut savoir que cette année va être riche en The Voice, parce qu'il y aura 2 saisons de The Voice. Quand la saison sera finie ici, celle qui démarre ce soir, il y aura une saison All-Star pour les 10 ans de The Voice, avec soit des personnalités, soit des anciens candidats qui ont fait parler. Girac, logique. Pas sûr, parce que pas sûr qu'il refasse The Voice. Peut-être en tant que coach, parce que Kenji Girac, il est coach dans The Voice Kids, donc pour les enfants. Mais donc, ce sera vraiment des personnalités, voilà, des chanteurs qu'on n'entend pas forcément pour le moment, ou des anciens candidats qu'on avait appréciés dans The Voice, mais qu'on n'a plus forcément entendu parler depuis. Donc voilà, ça sera vraiment une saison All-Star, juste après la saison normale, enfin plus tard dans l'année peut-être, quelques semaines après, il y aura quand même quelques semaines de pause, mais donc on aura quand même droit à 2 saisons de The Voice cette année, en 2021. Est-ce que vous êtes content du retour de The Voice? Vous allez regarder ou pas, Ondis? Bah, The Voice, ça fait depuis des années que je regarde plus. Par contre, je regarderai là le fameux Upstar. Ça m'intéresse. Et Ça The Voice, m'intéresse. non. Ok. Lisa? Oui, je suis très contente du retour de The Voice, mais en fait, je me régale avec The Voice Belgique, moi j'aime bien. Avec tu les regardes. batailles entre Ouais. Ah, Donc tu du regardes. coup, Ouais. je sais pas si j'aurai le temps de regarder les deux, mais C'est pas le même jour. En France, c'est le samedi. En Belgique, c'est le mardi pour c'est ceux le mardi. qui Ouais. regardent The c'est Voice mardi. Belgique. Oui. Ouais, les primes en général en Belgique, c'est plus tôt et c'est en semaine, le mardi. Ouais. Et ça finit souvent vers 22h30 en fait, pour que les gens aient le temps d'aller dormir ou que De ça soit trop dormir. tard. C'est ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que s'ils mettent les primes le samedi, tout le monde regarde TF1 et les audiences belges sont éclatées au sol, comme on dit. Ah, ok. Et du coup, Dan, toi, est-ce que tu regardes ou pas The Voice? J'ai regardé pendant longtemps, d'année en année, après un petit peu moins, et je t'avoue qu'aujourd'hui, plus du tout. Donc, qu'il y ait des prochains, qu'il y ait des nouveaux, ben, c'est cool si je vois que tout le monde est emballé, mais moi, je ne les verrai point. D'accord. Voilà, je me confesse. Je me confesse. Merci Dan. Bah oui, on n'oblige personne. Par contre, moi je propose qu'on fasse un petit concours et que celui qui perd le concours, on l'inscrit d'office à The Voice. Les gars, il doit aller nous représenter à The Voice. Ou alors non, c'est Lisa qui aime nous chantonner des petites choses. Ah ouais, trop bien. On va y aller. Lisa, Magnifique. on va t'inscrire à The Voice, Lisa. Vous pouvez essayer, je passerai jamais les auditions. On forcera. Bon, on va parler maintenant d'un film, et plus précisément d'une série de films français très connus Ah, j'ai une autour... idée. Vas-y, Ondis. Elle fait son retour sur Netflix ou pas? Parce que... Non, pas Non. disponible sur Netflix. Alors, c'est donc des films français qui Un tournent... film ou une série?
C'est une série de films, donc c'est plusieurs films. Ah. Par exemple, il y en a eu plusieurs. Il y a eu un 1, un 2, un 3. Viking. Non, ça c'est une série. On parle vraiment ici de films. De films français. ouais. Et en plus, Viking, Harry c'est pas du Potter, tout français. Oui, c'est La ça. boum. C'est ça. Ah, la Euh, boum, ça aurait pu, mais ce n'est pas ça. Alors donc, dessus. on en parle parce qu'on a Ah, appris la date de sortie du 4. Et ça tourne autour d'une famille vivant à Bouzol. Les tuches. Les Tuches, évidemment, les Tuches. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça, Oh, les Tuches. Et Alors, pourtant, je l'ai jamais vu. le 4 devrait sortir à Noël en 2020. Et on a appris du coup que les Tuches sortiraient à Noël 2021. Parce qu'ils auraient pu... Ils voulaient de base le diffuser à la réouverture des cinémas. Ils estiment ça à cet été. Le problème, c'est que le film parle de Noël. Donc en fait, s'ils auraient diffusé les Tuches 4, les Tuches Fête Noël pendant l'été, ça l'aurait pas fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc les Tuches 4 sortiront à Noël 2021. Du coup, est-ce que vous iriez le voir, les Tuches? Parce que c'est un film comme emblématique. Le 1, on va se le dire, très drôle. Le 2 est drôle aussi. Par contre, le 3, il y a eu énormément de critiques sur le 3. Même moi, je vous avoue, pour vous donner mon avis, le 3, pour moi, c'était un peu une bouse. Hein. Il n'était pas drôle du tout. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Voilà, dites-moi si vous allez aller le voir, en tout cas le 4 ou pas. Dan, t'as dit que tu l'avais pas vu, donc je suppose que tu vas pas aller Alors, voir le 4. le truc exactement, c'est que c'est pas trop mon style. Le 1, enfin, j'ai vu un peu vite fait des moments et tout, j'ai pas trouvé ça déjà très drôle. Donc, si tu me dis qu'en plus ça, ce que j'ai pas trouvé très drôle, c'est censé être le meilleur. Donc, si je vais voir le 4, c'est qu'on me dit, va au cinéma une dernière fois avant de mourir. Ok, merci Dan. Lisa, Ça, c'est clair, moi. Mais c'est un Pixar, non? Parce que j'ai pas vu du tout. Non. non, c'est pas un Pixar, non. Et Ondis? Mais moi, personnellement, je vais direct. Hein. Ah, tu vas Ah ouais, direct voir les j'adore. Tuches. Ah, tu vas... Ah, les tuches, c'est une référence. Ah ouais. Et même le 3, t'avais aimé. Ah, plus... Alors, moi, les Attention. chiffres, par contre, à ce sujet, c'est le 1, le 2, le 3, je ne saurais pas te le différencier. Mais par contre, Merci Ondis. mais, mais voilà, j'irai donc le voir. pour ces deux recherches du soir, c'était The Voice et les Tuches.